Le journal des journaux, le commentaire. Le journal des journaux, le commentaire. En prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, le 8 mars, les autorités administratives de la ville de Ngaoundéré lancent un avertissement aux femmes. Brandissant ici le couteau, elle menace de couper toute tenue jugée indécente ce jour pour la préservation de l'image, bien sûr, de la dignité de la femme. C'est donc le moment du commentaire, vous l'avez si bien deviné, avec Arsène Tchala. Bonjour et bienvenue Arsène. Bonjour à toi Marie-Claire, bonjour à toute l'équipe du journal des journaux qui s'attelle tous les matins à nous présenter la synthèse d'informations. Bonjour surtout à ceux qui suivent en ce moment-ci les médias La Vérité. Alors, nous avons un sujet singulier ce matin. Il s'agit bien sûr de la menace en Ngaoundéré. Les autorités administratives menacent bien entendu les femmes par rapport à leur tenue le 8 mars. Quelle est votre appréciation au sujet de cette mesure conservatoire de l'autorité administrative? De mon point de vue, c'est le début d'une solution qui devrait évoluer jusqu'à aboutir à la suppression d'un événement qui semble être une menace sérieuse à l'ordre établi. La célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Et les autorités, en prenant cette mesure, elles veulent tout simplement recadrer ces acteurs et ces promoteurs du chaos, du désordre social et même de l'immoralité. Vous savez, à l'origine, la Journée internationale de la femme qui était une occasion pour revendiquer les droits, pour réclamer la reconnaissance du rôle social et du statut de la femme, est devenue au Cameroun un événement festif où les femmes s'illustrent beaucoup plus par des dérives comportementales, vous l'avez signalé, les tenues indécentes, les tenues lascives qui exhibent leur corps, des scènes désolantes dans les bars où elles se livrent à l'alcool et des scènes aussi désolantes dans les ménages. Et il est temps déjà de mettre un terme à cette récréation-là, à ce spectacle-là qui a trop duré et qui fait plus de mal que de bien, aussi bien à la femme même, parce que c'est très dégradant pour son image, que pour les foyers qui doivent être des lieux où on forme les gens, on éduque les enfants et des lieux où on cultive la paix. Il me semble que cet événement-là, la Journée internationale de la femme, la manière dont elle est célébrée au Cameroun, elle rame à contre-courant de ces valeurs qui doivent être cultivées en famille. Donc, en prenant cette mesure-là, c'est une mesure salutaire pour mettre un terme à ça. Et de mon point de vue, cette mesure devrait évoluer tout simplement pour aboutir à la suppression de cet événement qui n'apporte rien à la société. Il est bon de remettre de l'ordre. Au-delà des dérives comportementales observées, Arsène, est-ce que ce n'est pas une symbolique même de la journée qu'il faut remettre en cause? L'égalité, le combat pour l'égalité entre l'homme et la femme est un combat contre nature. Nous venons de signaler à l'entame de notre propos que c'est un combat qui vise à détruire l'ordre établi. Vous voyez, Dieu n'a pas conçu l'homme et la femme pour être des rivaux. C'est-à-dire que pour s'inscrire dans un rapport de concurrence, d'égalité. C'est un rapport de complémentarité, un rapport d'union et de fusion. La Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule personne, une seule entité. Et dans Matthieu chapitre 19, verset 6, Jésus dit que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Ça veut dire que lorsque l'homme et la femme se mettent ensemble dans le cadre du mariage, ils deviennent une seule entité. 1 plus 1 égale 1. Et donc, vouloir les opposer, c'est tout simplement ramer à contre-courant de l'ordre établi par Dieu. Et il me semble que c'est ce que cette journée veut faire. Et au-delà de ce que je viens de mentionner, il me semble aussi que les problématiques qui devraient être portées par les femmes le 8 mars sont portées dans d'autres tribunes et dans d'autres forums avec beaucoup plus de percussions. Qu'est-ce que les femmes revendiquent? Elles revendiquent un espace un peu plus grand dans la gestion des affaires publiques. Elles revendiquent l'abolition des violences conjugales, vous appelez ça comment, des discriminations de genre. Ces problématiques sont portées
avec beaucoup plus de percussions dans les ONG, Oui. les organisations non gouvernementales, dans les formations politiques, à l'Assemblée nationale et même dans les communautés chrétiennes où on sensibilise les hommes à ne pas traiter les femmes comme si elles étaient des esclaves, mais à leur donner la place que Dieu leur donne dans la Bible. Et ce qui se passe dans 8 mars, c'est tout simplement qu'il y a une intention inavouée pour inciter la femme à la rébellion. Quand ce n'est pas le cas, c'est tout simplement pour l'instrumentaliser afin qu'elle soit un jeu politique, pour la contenter en lui donnant une journée où elle s'illustre par un comportement qui dégrade son image. Donc de mon point de vue, il faut questionner même la symbolique et le bien fondé de cette journée qui mérite tout simplement, je reviens à ce que j'ai dit, qu'on la supprime. Alors, quelle est la place que Dieu donne à la femme dans la société? La place qu'elle mérite. Déjà dans la société, la femme devrait avoir la place que son intelligence, son talent, ses compétences lui permettent d'avoir. Sans que d'un côté, on lui oppose une discrimination sexiste ou de l'autre côté, qu'elle soit, je veux dire quoi, qu'elle bénéficie des faveurs outre nature. Parce que ce n'est pas, le sexe n'est pas un critère de compétence. Donc on ne devrait pas lui accorder des faveurs parce qu'elle est une femme ou alors la priver de certains avantages en raison de son genre. Maintenant, lorsqu'on sort de la société et qu'on arrive en famille, la femme a une place définie par la Bible. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 5, verset 23 que l'homme est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église. La même manière que l'Église est soumise à Christ, autant pour moi, la femme devrait être soumise à l'homme. Donc la femme n'a pas le rôle de chef dans un foyer. Son rôle, c'est conseillère, elle est auxiliaire, elle est la compagne de l'homme. Elle accompagne l'homme que Dieu a créé le premier et que Dieu a établi comme chef de famille, comme chef de foyer, dans la réalisation des missions, des objectifs qui sont attribués à la vie de couple. Maintenant, lorsqu'on évolue au niveau de l'Église, l'apôtre Paul dit qu'il ne leur est pas permis de prendre des décisions, d'enseigner, nous de prendre l'autorité sur l'homme. Ça veut dire que des fonctions qui sont des fonctions de leader, des fonctions qui donnent le statut de celui qui donne la direction, de celui qui donne l'orientation de Dieu, ne sont pas des fonctions dévolues à la femme. Elle peut occuper d'autres fonctions, mais sans être celle qui est placée en avant pour diriger une assemblée, pour diriger une communauté chrétienne. Et en assumant son rôle, elle est en train de servir Dieu. Parce que ce n'est pas tout simplement en étant le phare d'une communauté qu'on sert Dieu. Elle peut bien être diaconesse, elle peut être évangéliste, elle peut être prophétesse, elle peut être chantre. Elle peut aider à servir Dieu, mais sans être pasteur ou je ne sais pas, apôtre. Révérend, Jésus avait 12 apôtres, parmi lesquels aucune femme. Alors qu'à cette époque-là, il y avait des femmes qui étaient dévouées. Sa mère même était une femme très pieuse. Marie était une femme très pieuse. Mais c'est pas pour autant. Tout à fait. Mais ce n'est pas pour autant que Jésus l'a choisi pour être apôtre. Donc, au niveau de l'Église, elle est en retrait. Au niveau du foyer, elle est l'auxiliaire de l'homme. Maintenant, au niveau de la société, autant que ses compétences, son talent, son intelligence lui permettent de jouer un rôle, on doit le lui attribuer, on doit le lui reconnaître sans une discrimination quelconque ou alors un favoritisme béant, niais. Alors, merci Arsène, nous sommes évidemment édifiés encore ce matin. Merci d'avoir répondu à notre invitation pour le commentaire. C'est moi qui te remercie, Marie-Claire. Conclusion de cette édition ce matin, mesdames, messieurs. Voilà pour l'essentiel de l'actualité, des faits divers, des faits marquants. Merci pour votre fidélité. Très bonne journée à tous et à toutes. Et aussi à demain pour une nouvelle édition du Journal des Journaux. Au revoir. Au Cameroun, un peu plus d'un an